Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, une vidéo qui fâche. On va parler tarifs et négociations. Bienvenue sur ma chaîne. Tout de suite, un nouvel épisode de pondeuse et couveuse. Oui, parce que je vous avoue, là, j'en ai quand même un ras-le-bol de vos « c'est trop cher », vos poules c'est de l'or, non mais c'est bon, le voisin il me les vend moins cher, d'accord, ok, c'est trop cher pour ton porte-monnaie. Alors passe ton chemin et laisse-moi tranquille. Ou alors continue à regarder cette vidéo et je vais t'expliquer pas pourquoi c'est cher, pourquoi c'est le prix. Parce que quand tu te permets de dire tes œufs c'est trop cher ou tes poules c'est de l'or, tu compares à quoi? C'est trop cher, oui d'accord, mais par rapport à quoi? Allez viens, on va en discuter. Je ne sais pas où est le commencement, mais je vais commencer par quelque chose. Donc aujourd'hui, j'élève entre 10 et 15 races de poules. Parce que bon, l'année dernière on était une quinzaine, cette année je suis descendue à une dizaine parce que le prix de l'aliment a doublé depuis que j'ai commencé à élever des poules. Doublé, oui, doublé. Le prix de l'aliment a fait x2. Mes œufs, ils n'ont pas fait x2. Hein. J'ai augmenté un peu les tarifs, mais on n'est pas encore à du x2. Pourtant, je paye 2 fois plus cher la nourriture pour nourrir mes poules. Aujourd'hui, là, je vous parle, je vous fais cette vidéo, c'est la saison de la mue. D'accord? Pendant la saison de la mue, les poules, elles pondent pas. Donc, je ne vends rien. Si ce n'est que quelques sujets. Cette année, on a en moyenne 8 coques sur 10 poussins. Donc autant dire que je vous vends rien parce que les poules, elles étaient déjà toutes réservées avant leur naissance, elles sont déjà toutes parties. Aujourd'hui, il me reste encore 14 coques à caser. D'accord? Et quand je case une poule, c'est parce que je ne l'ai pas sélectionnée pour l'année prochaine pour vous apporter à vous des sujets de qualité, de la meilleure qualité que je puisse. Hein. On n'est pas sur de la qualité exposition et concours parce que c'est un autre sujet, mais je ne fais pas d'exposition. Ensuite, bon, mes poules ne pondent pas, mais en fait, venez, on y va. Elles sont là, mes poules. Elles sont où, mes poules? Les voilà. Vous les voyez là, dans leur petit terrain, en train de se prélasser? Hein, là, elles sont là. Elles sont en train de faire leur toilette, se dorloter. Hein. En fait, même quand elles pondent pas et qu'elles font pas d'œufs, ben, je continue à les nourrir, à les choyer, à m'occuper d'elles, à nettoyer leur poulailler. Hein, parce qu'elles me rapportent rien, mais elles continuent à manger. Hein. Si je veux pouvoir vous vendre des œufs dans la suite de la saison, quand ça sera la saison, il faut s'en occuper toute l'année des poules. D'ailleurs, en parlant de ça, hein, venons sur le sujet. Toute l'année, on parle bien d'animaux. C'est-à-dire que ces poules que moi j'élève toute l'année, je suis là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tous les matins, je m'en occupe. Tous les matins, je viens, je leur ouvre la porte. Là, regardez, elles ont tellement d'espace. Je ne sais même pas où elles sont, les poules. Elles se baladent dans leur parc. Vous voyez, ici, on ne compte pas les mètres carrés par poule. On n'est pas sur une industrie où je vous mets les poules par couloir, où elles n'ont plus rien à bouffer. Et voilà, elles sont en balade dans leur parc. On ne sait même pas où est-ce qu'elles sont. Parce qu'elles ont de la place. Elles ont de l'espace. Et même plus, mieux encore. On a une petite nouveauté. Je vais profiter pour vous montrer ça. Tu vois, ici, on est dans d'autres parcs, là. On voit les poulettes se balader. Hein, dans leur grand parc. Ils font marcher des kilomètres par jour. Hein. Et aujourd'hui, on a changé un petit peu la façon de faire des parcs. Alors, je vais te montrer ça d'un peu plus loin. Alors, coucou les poules. Tu vois, ils ont des grands parcs. Et chacun leur tour. Alors là, ils sont dedans, bien sûr. Ça, c'est pour me faire mentir. C'est pour la vidéo. Je les ai rangés. Non, même pas. En fait, ils sont rentrés parce qu'ils ont dû aller manger leurs graines et boire. Mais en fait, ils sont libres. Tu vois, la porte, là, elle est ouverte. Et ils sont libres. D'ailleurs, j'ai des poules qui sont à côté, dans le parc qui n'est pas terminé. Parce que j'ai pas terminé tous les parcs encore. Mais voilà, là, tous les parcs, chacun leur tour, ils sont libres et ils ont accès à ça. Tu vois toute l'herbe là?
tout cet espace que je leur accorde pour leur bien-être. Parce que ici, on élève des poules dans le respect du bien-être animal. Il y a une question qu'on me pose aussi assez souvent. Est-ce que tu vis de ton élevage de poules? Aujourd'hui, je vais vous répondre non, non. Je ne vis pas de l'élevage de poules et des œufs que je vous vends et des poules que je vous vends. Je fais ça d'abord parce que c'est une passion, c'est un plaisir. Alors, j'ai passé les formations de biosécurité, de référent en bien-être animal. Oui, j'ai un petit ciré, j'ai ma petite entreprise maintenant. Mais en fait, j'en vis pas. Je suis obligée encore de travailler à côté. Hein, en plus de mon travail dans mon domicile et de mon travail de maman aussi, parce que j'ai des enfants, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vu toutes les vidéos. Ça, c'est le parc pour les suivants. Voilà, c'est bien les filles. Voilà. Allez vous balader, allez chez vous. Vous voyez ça? Ça, c'est des poules élevées dans le respect du bien-être animal. On ne fait pas une industrie ici. Je vais vous raconter une ou deux petites histoires, petites anecdotes qui m'est arrivée parce que aujourd'hui, il y a un ras-le-bol un petit peu de tout ça parce que on est des humains. Et que aujourd'hui, les humains, j'ai remarqué un truc, ils ont beaucoup moins d'empathie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'empathie, je vous laisse aller demander à Google. Ou Larousse, pour ceux qui ouvrent encore un Larousse, mais j'en doute. En fait, je travaille avec des animaux. Donc avec les animaux, rien n'est sûr, rien n'est fiable à 200%. Et j'ai eu des retours. Allez, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'ai un client, certainement quand il va se reconnaître quand je vais raconter l'histoire, et c'est pas grave, vas-y, mets-moi dans les commentaires que tu sais que c'est toi, il n'y a pas de souci. Il n'a pas eu de résultat. Parce que, ou très peu, je crois qu'il a eu 2 poussins sur 12 œufs, quelque chose comme ça, avec envoi postal. Bon, ça arrive. C'est pas de résultat, mais il a eu peu de résultats. Ça arrive, hein, on travaille avec des animaux, les colis font le voyage par la poste et les colis c'est traité par des êtres humains, donc on a le facteur animaux, on a le facteur humain, on a le facteur temps, des fois elles ont une petite perturbation, enfin il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas savoir vraiment le pourquoi. Et ce client, plutôt que de m'envoyer un message gentiment, comme font la majeure partie de mes clients, hein, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais il y en a quelques-uns, plutôt que de m'envoyer un message et d'attendre ma réponse, il m'a envoyé un message. On était le jour de la fête des mères, donc c'était il y a quelques mois déjà, hein, c'est pour vous raconter. Le jour de la fête des mères, vous imaginez bien, c'est un dimanche, on est en famille avec les enfants, donc j'ai vu son message et moi je me suis dit, bon c'est bon, je lui réponds plus tard. Le lendemain, j'ai un autre client, une très bonne cliente qui a de très bons résultats, qui m'envoie un message, il me dit, regarde ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. En fait, ce client, parce que je ne lui ai pas répondu dans la seconde, il faut répondre tout de suite, maintenant on veut tout de suite, hein. C'est ça le manque d'empathie, là, aucune compréhension. Et bien comme je ne lui ai pas répondu tout de suite, il est allé me casser sur tous les groupes de poules, de tous les réseaux sociaux, en disant ouais, elle vend des œufs de merde, il n'y a pas de résultat. Enfin, je vous passe le discours qu'il a fait. Donc bien évidemment, cette personne, je ne cherche pas en fait à discuter avec ce genre de personne. Franchement, vous me saoulez quoi. Vous me saoulez, aucune empathie. Vous croyez que j'ai pas de vie, que j'ai que ça à faire, je suis sur mon téléphone toute la journée. Ben non, non. Je suis pas collée à mon téléphone, je suis pas là toute la journée scotchée, donc je fais mon possible pour vous répondre rapidement. Mais quand c'est le jour de la fête des mères, bah oui, je réponds pas quoi, c'est dimanche. Je sais pas, vous faites quoi vous le dimanche, vous travaillez? Donc bien entendu, ce genre de comportement, mais vous allez vous faire voir quoi. Je suis même pas désolée, hein, c'est qu'à un bout d'un moment, moi aussi, je vais plus avoir d'empathie. Donc, ce genre de comportement, maintenant, je sanctionne, je vous bloque, je vous réponds pas, je vous renvoie pas des œufs, je discute même plus, j'en ai plus rien à péter. Parce que ça me saoule, on travaille avec de l'animal. J'ai beaucoup de clients qui sont très compréhensifs et je vous remercie d'être compréhensifs parce que on n'a pas toujours du résultat. On ne peut pas avoir 100% de super résultats. Et quand ça arrive à un client qui n'a pas de résultat, j'ai de nombreux clients
à qui c'est arrivé, hein, depuis que je vends des œufs, je leur ai renvoyé des œufs. On en parle, on en discute. Ils me montrent le mirage des œufs. Je vois bien que ils n'ont rien eu et il n'y a pas de souci en fait. Mais sauf que si vous me prenez pour une conne et que derrière vous allez me casser pour casser mon travail, enfin, vous voyez bien. Vous voyez bien les conditions de vie des poules, hein. On n'est pas sur l'industriel. Là, dans cet espace-là, le coq, il ne peut pas pécho toutes les poules dans 5 minutes. C'est sûr que ceux qui mettent les coques là avec 5-6 poules dans 2 mètres carrés, ils les pécho toutes, hein, c'est sûr. Hein. Ici, il faut qu'il fasse du sport, le coq, pour se les attraper, les poulettes. Alors voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour parce que voilà, j'en ai encore qui me disent aussi, là, dernièrement, c'est ce genre de truc qui me fait sortir des gonds, les frais de port, c'est trop cher. En fait, je vous explique, les frais de port, c'est pas moi qui les fais, c'est la poste. Et en plus des frais de la poste, je prends 2 € pour l'emballage, le carton et le temps passé à faire votre colis. Donc je pense pas que ça soit exagéré, ni exorbitant. Je rajoute ces 2 € au tarif de la poste, hein, parce que je vous fais des envois en colissimo 48 heures. Donc enfin voilà, c'est trop cher, enfin ça correspond pas à ton porte-monnaie. Mais c'est pas trop cher, c'est le prix. À un moment donné, il faut accepter que si tu veux des poules, des belles poules de qualité, c'est le prix. Viens, on va aller voir les poules. Regarde-les bien, elles se baladent, hein, elles sont là. Alors, ils sont en mue, hein. Ils n'ont pas fini de se plumer. Quand même, je pense qu'on est sur des sujets qui sont assez sympas. Allez, poulettes. Coucou les poules. Voilà, on est sur de la belle Brahma. Je veux dire, voilà, je fais pas d'expo, hein. Je fais de la Brahma de qualité. Elles sont de la qualité qu'elles sont. Mais voilà, elles sont sympas mes poulettes. Je pense que voilà, tous les clients qui en ont, ils sont très contents. Ils sont très contents en fait de ce qui ressort de mes œufs. Donc voilà, regardez, cette année j'ai trouvé un magnifique coq blanc sale. Et voilà, c'est... Je fais vraiment au mieux. Et en fait, voilà, si vous n'êtes pas compréhensif, ou si vous n'avez pas les sous quand je vous annonce le prix, je ne vais pas faire des réductions. Quand on me négocie l'œuf et qu'on me dit vas-y moi je te prends l'œuf à 1,50. Non mais mec, je fais comment pour les nourrir moi, mes animaux, l'œuf à 1,50? Enfin je t'en fais profiter, après si t'en veux pas, tu sais, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, déjà il y a d'autres personnes. Et puis s'il n'y a pas d'autres personnes, je veux dire, moi je cuisine avec, ou je me fais mes poussins et je vendrai des petites poulettes aux clients locaux, hein. Faut pas s'inquiéter. Donc je vais pas arrêter les poules parce que j'adore ça, c'est une passion. Et je vais continuer donc maintenant. Ah, c'est bon, j'ai fait mon coup de gueule, je me suis calmée. Je vais continuer bien entendu à vous vendre des œufs, à vous vendre des belles poules. Et aussi à faire des produits dérivés. Donc certains ont vu que donc j'ai commencé à faire des boucles d'oreilles et des pendentifs. Et je suis pas la seule d'ailleurs à proposer des dérivés, hein. J'ai mon ami Nicolas de Coquille de Plume qui s'est mis à faire des pendentifs aussi qui sont superbes. Donc voilà, on vous propose des produits dérivés parce que je dis ça pour moi, mais ça marche aussi pour les autres éleveurs, hein. Je veux dire, il y a des éleveurs que j'adore. Comme Gaël de Bignard, comme Nicolas de Coquille de Plume. Donc Gaël de Bignard, œuf poule poussin, Nicolas de Coquille de Plume. On fait tous notre possible pour vous avoir des beaux animaux, hein, parce qu'on n'est pas là à faire des concours. Gaëlle, elle nous fait des couleurs, elle nous fait des mélanges, elle fait des super poules. Nicolas, il a des poules de super qualité. Mais après, voilà, soyez compréhensifs, on travaille avec de l'animal. On fait vraiment tout notre possible. Là, voilà, on fait tous des produits donc complémentaires. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau produit à vous présenter. On y va. Donc voilà, tout d'abord, je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Parce que c'est les meilleurs. C'est toujours les meilleurs, c'est les fans. Ils ont tenu le coup jusque-là, ils m'ont écouté jusque-là. Pour les inquiets, je vais bien, hein. C'est juste que je bosse énormément depuis 6 mois avec mon époux sur un projet pour vous, pour pouvoir vous accueillir à la ferme de pondeuses et couveuses. Donc en fait, juste derrière moi, là, vous voyez ici,
C'est pas terminé encore, pas totalement terminé. On a l'extérieur à terminer, mais on l'ouvre à la location dans une semaine. Et donc en fait on vous a fait un studio pour vous accueillir à la ferme de pondeuses et couveuses. Donc c'est plus de 6 mois de travail. Et on va pouvoir enfin vous accueillir et vous proposer des visites à la ferme. Vous allez pouvoir voir les sujets en vrai. Pour ceux qui veulent acheter des œufs, choisir, ceux qui veulent juste voir les sujets, qui veulent papoter sur les poules, c'est avec grand plaisir. Et voilà, c'est un petit endroit où vous pourrez vous ressourcer. On a fait un petit studio très cocooning. Donc du coup, pour ceux qui sont restés jusque là, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo avec toute la présentation du studio, à l'intérieur bien sûr. Je vous rassure, à l'intérieur, on n'entend pas les voitures. Donc si c'est oui, vous me le mettez dans les commentaires, vous me dites oui, 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 je veux voir ce que vous avez fait dans ce studio, et puis c'est avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo de la présentation complète du studio qu'on a chez Pondeuses et Couveuses pour vous accueillir donc à la ferme. Et sur ce, à mon habitude, je le dis à la fin, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et je remercie encore tous les vrais clients, les super clients qui me suivent, qui sont là depuis le début de l'aventure. J'ai commencé en tant que particulier passionné. Aujourd'hui, voilà, j'ai ma petite entreprise. Ça marche pas encore pour que j'en vive complètement, mais voilà, vous êtes quand même nombreux à continuer à me suivre, à être fidèles, à acheter mes œufs malgré les réussites ou les pas réussites. Il y a eu des fois où ça n'a pas marché et je suis désolée, et ceux qui sont vrais clients, ils le savent, et voilà, ils ont des œufs en retour, ils ont toujours une compensation. Et donc voilà, je vous remercie tous de me suivre dans cette aventure, et puis à bientôt pour le prochain épisode.